Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, la banane. Vous avez vu comment il fait super beau dehors, enfin non là vous pouvez pas voir mais là il fait vraiment super beau. J'ai ressorti mes petites plumes de toutes les couleurs vraiment. J'espère en tout cas que vous avez la pêche pour ce matin. Je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau temps de louange. On va tous se lever, faire de la place autour de nous et on va louer Dieu de tout notre cœur. On va commencer par ce premier chant qui dit: nous sommes une génération qui danse. On y va.
matin pour qui tu es, pour ce que tu as fait pour nous. Tu es tellement digne d'être glorifié, loué. Jésus, reçois notre louange ce matin. Sois le centre
pas de projet. Je sais que j'ai pas un bel avenir. Et Jésus ce matin veut juste te dire que c'est faux. Que c'est faux. Parce qu'il a prévu des projets pour toi. Des projets de bonheur. Une espérance, un avenir rempli d'espoir. Jésus ce matin te dit qu'il a des beaux projets d'avenir pour toi, qu'il a un avenir rempli d'espérance pour toi. Ce matin, juste crois de tout ton cœur. Crois de tout ton cœur qu'il y a de l'espoir pour ta vie, qu'il y a de l'espoir pour ton avenir. Que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois un adulte, un enfant. Juste crois ce matin. Jésus te donne un avenir, une espérance. Il ouvre un chemin merveilleux devant toi. Il veut t'accompagner sur ce chemin qu'il a tracé. Ce merveilleux chemin rempli de rêves. Tu te dis peut-être que tu n'as pas de rêve, mais Jésus veut en mettre. Jésus veut mettre des rêves dans ton cœur. Jésus veut mettre des rêves juste incroyables, des projets, des choses que tu ne peux même pas imaginer. Jésus veut en mettre dans ton cœur. Il veut te permettre avec lui de les réaliser. Est-ce que tu peux juste ce matin croire que tu as un avenir, une espérance en Jésus-Christ, que tu as devant toi un chemin merveilleux qui t'attend. Juste ce matin, crois en cette parole et chante de tout ton cœur comme un cri du cœur, comme un cri de victoire. Juste chante: Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus,
vous croyez ce matin qu'il y a un avenir pour vous, un chemin que Jésus a tracé qui est merveilleux, qui est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et Jésus, dans les jours qui vont venir, il va mettre des rêves, il va planter des rêves dans vos cœurs, comme des petites graines. Il va mettre des rêves dans vos cœurs. Et avec lui, avec Jésus, vous allez réaliser tous ces rêves. J'espère que ce temps vous aura fait du bien, vous aura encouragé. Et Jésus a encore tellement de belles choses pour vous. Il y a plein de choses qui arrivent qui sont pour vous. Nous aussi, on a prévu plein de belles choses pour vous. Alors soyez attentifs. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour les enfants. On espère que vous avez passé une belle semaine. Et que vous êtes en pleine forme oui. Pour vivre ce culte Génération Enfant. Et après ce beau temps de louange, ça fait du bien. Oui, c'est vrai que ça fait du bien de louer Dieu. On pourrait retrouver Kelly pour l'instant post-it. Mais avec grand plaisir. Alors regardons l'instant post-it avec notre chère Kelly. Salut toi! Respecte tes parents! Oh non, encore, mais on l'a déjà fait 4 fois dans un instant post-it. Eh ouais, et je pense qu'il va falloir en refaire une 5e, une 6e, une 7e, une 8e, pourquoi pas une 10e fois? Parce que c'est toujours pas rentré dans la petite caboche. Bon, ça y est, on connaît tous ce commandement dans Exode 20 au verset 12 qui dit « Respecte ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur ton Dieu, je te donne. » Tout le monde le connaît ce verset. On le connaît tous, mais on s'en fiche un peu, non? Non, sérieusement, aujourd'hui, on en a plus rien à faire. Ouais, je respecte mes parents, c'est bon. Je débarrasse la table, je sors les poubelles, c'est bon, quoi, je le fais. Je pense que le respect va un petit peu plus loin que ça. Je crois que le respect, c'est au-delà de sortir les poubelles. En fait, je savais pas trop comment commencer. Donc j'ai fait des recherches sur le respect. Alors j'ai tout simplement tapé le mot respect sur Google, et voilà ce que j'ai trouvé. Respecter, c'est penser et agir positivement avec autrui comme avec soi-même. Respecter implique de se soucier de l'impact de nos actes sur autrui. Accepter les autres pour ce qu'ils sont, même lorsqu'ils sont différents. Se soucier de l'impact de nos actes sur autrui. Cette phrase, elle m'a marquée quand j'ai fait cette recherche. Se soucier de l'impact de nos actes sur autrui. Quand tu respectes vraiment tes parents, tu te préoccupes d'eux en fait. Tu te soucies d'eux. Et tu te soucies tellement d'eux que tu vas réfléchir à tes actes. Tu vas réfléchir aux conséquences de tes actes. Tu vas pas agir comme ça sans réfléchir. Là où tu auras envie d'agir comme tu veux, avant d'agir, tu vas t'arrêter un moment et tu vas te poser la question. Quel impact mon acte, mon geste va-t-il avoir sur mes parents? Est-ce que ça va leur faire plaisir? Est-ce qu'ils vont pleurer? Est-ce qu'ils vont se mettre en colère? Tu vois ce que je veux dire? Respecter ses parents, c'est vraiment une réflexion. C'est pas juste des actes, c'est un moment, je vais réfléchir à ce que je vais faire avant d'agir. Bien sûr, ça passe aussi par des actes. Respecter ses parents, en fait, c'est voir plus loin que juste le fait de débarrasser la table. Respecter ses parents, c'est réfléchir aux conséquences de tes actes. C'est réfléchir à ce que tu vas faire. Et là, on parle du respect des parents dans ce commandement-là, accompagné d'une magnifique promesse. Mais ce respect-là aussi, je fais une petite parenthèse, c'est valable pour tout. Pas seulement pour tes parents, mais pour tes amis, pour tes professeurs. Le vrai respect, c'est ça. C'est tu réfléchis. Et c'est vrai que ça prend du temps de réfléchir. C'est vrai que c'est un effort de devoir réfléchir, de devoir s'arrêter dans ce qu'on fait et de réfléchir aux conséquences. Honorer ses parents, respecter ses parents, réfléchir aux conséquences de ses actes, c'est un effort, c'est vrai. Tout quand on n'a pas envie. Mais c'est pour ça que Dieu accompagne ce commandement d'une magnifique promesse, d'une récompense à quelque part.
Parce qu'il sait à quel point c'est dur. Parce qu'il sait à quel point c'est difficile le fait de respecter, le fait de réfléchir aux conséquences. Des fois, t'as envie d'agir, mais t'as envie d'agir comme tu le veux et tu t'en fiches des conséquences. Mais sache-le, mon ami. Donc tout ce que tu feras, il y aura toujours une conséquence. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y aura toujours une conséquence. C'est le principe. C'est comme ça. Alors serre-toi de ta jolie petite tête. Respecter ses parents, ça va plus loin que ça. Respecter ses parents, c'est une véritable attitude à avoir, une attitude de respect, une attitude de se soucier de ce qu'ils vont penser, de ce qu'ils vont ressentir. Donc encore une fois, serre-toi de ta tête, réfléchis, réfléchis avant d'agir. Et quand tu te poseras pour réfléchir, tu penseras à Exode 20 au verset 12. Tu sauras que c'est difficile, mais que c'est facile et que ça tient sur un post-it. Et tu te souviendras aussi de la belle promesse, de la belle récompense qui accompagne cet effort. Après l'effort, le réconfort. Exode 20, verset 12. Facile, ça tient sur un post-it. Wouh! Ah, merci Kelly pour ce beau verset. Oui, merci beaucoup Kelly. Et surtout les enfants. Si, durant cette semaine, vous appreniez 1 ou 2 versets par cœur, ça serait génial, non? Ah ouais, quel défi! Mais ça serait super. Et d'ailleurs, si vous relevez le défi, n'hésitez pas à nous le dire. Nous, on aime bien savoir. Ouais. Et vous pouvez bien sûr partager ce verset avec vos parents. Comme d'habitude, hein, on vous le dit à chaque fois, mais moi je trouve que c'est super important. C'est vrai, d'en parler avec les parents, c'est très important. Non, vraiment, il faut tout dire avec les parents, il faut parler de tout avec les parents. Mais je crois que maintenant, nous allons retrouver nos amis pour une nouvelle aventure. Et oui. Et la suite de ces fameux 10 commandements. Mais oui, c'est vrai. Moi j'ai envie d'en savoir plus. Moi aussi. J'espère que vous aussi. Oh, on y va? C'est parti. Et nous dit viens, me rencontrer. Et nous dit viens, tel que tu es. Et nous dit Eh les gars, vous avez vu notre nouveau planning de match de basket? Ah ouais, Liam. Ma mère m'a dit qu'elle a eu un mail ou quelque chose comme ça. Ah ben non, moi je sais pas. Ah ouais? On l'a sûrement reçu, mais mes parents ne m'ont rien dit. Bah, il y a quelque chose de spécial? Bah oui. Ah bon? Maintenant ouais. les matchs n'auront plus lieu le samedi après-midi, mais le dimanche matin. Ouais. Zut! T'es sûr de ça? Oui, malheureusement. Oh. J'aimais trop faire les grasses maths le dimanche matin, moi. Ah bah ouais, je comprends. Bon, moi, le dimanche matin, moi, j'aimais bien aller à la pêche avec mon papy. Ouais, bon, ça de va être temps en génial. temps, quoi. Ouais, ben moi, tous les dimanches matins, Ouais. je vais à l'église avec mes parents et Juliette. Ça m'arrange pas ça. Ça, les amis, tout ça, c'est fini jusqu'au mois de juin, je vous le dis. Hein. Non. Ouais, mais Ah, bon, c'est si, pour si. la bonne cause, hein. J'espère que mon papy, il comprendra. Et puis, c'est combien de matchs, déjà? Alors attends, je crois que c'est 2 ou 3 fois par mois quand même. Hein. Ah Quoi, ouais, mais d'accord. ça veut dire que tous les matchs seront le dimanche matin? Bah oui. Bah ouais. Il y en a aucun de temps en temps le samedi, comme avant? Mais non. Tu Non. pourras demander à tes parents de Bah regarder ouais. le planning, mais il me semble pas, enfant. Franchement. Bon, mais en tout cas, merci pour l'info, Liam. Je t'en prie. Je vais voir avec mes parents. Oh. De rien. Bon, les gars, il faut que j'y aille, moi. Bon. Allez, ciao. Salut, Ciao, Liam. Liam. Salut, salut. Eh, dis, Rémi, tu Ouais. sais comment tu vas faire? Parce que je sais que l'église, bah, c'est vraiment important pour toi. Bah, du Ouais. coup, tu vas faire comment? Ouais, ben, je sais pas, je vais voir. Bon, après, c'est pas tous les dimanches non plus, hein. Moi, j'aime trop jouer au basket, franchement, c'est trop génial. Bah ouais, je comprends. En plus, moi, je trouve qu'on a progressé depuis l'année dernière, hein. C'est clair. On est vraiment bon On maintenant. est devenu bon. Mais bon, j'aime aussi aller à l'église et au club. Bon, je vais vraiment... Enfin, je sais même plus quoi dire, je sais pas, Faut ce que que je t'en vais parles faire. avec tes En tout cas, je vais parents. en parler avec mes parents. C'est ça. Bah, tu me diras, du coup, hein. Ouais, ça marche. Ouais. Ah, Juliette, t'es là. Tu m'as fait peur. Faut que je te parle, faut que je te parle, faut que je te parle. J'en ai assez. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Charlotte? Ce sont mes parents. Ils me fatiguent. Bon, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Un problème avec tes parents? Bah oui, exactement, il y a un problème, je te dis. Ok, bah raconte-moi. Bon, t'es prête? Vas-y, j'écoute. Ils m'avaient promis de m'acheter un nouveau sac et aussi de nouvelles chaussures pour notre séjour en ski le mois prochain. D'accord. Et ils m'ont dit, figure-toi, attends, tiens-toi bien, hein. Oui, bah Ils tiens. m'ont dit que je devais attendre. Non mais tu te rends compte?
Oui. Mais j'ai juste une question, Charlotte. Oui, vas-y. Noël, c'est passé. On est Oui, d'accord. je sais ça. Et ton anniversaire, c'est en août. On est d'accord. Mais Juliette, je le sais tout ça. Alors pourquoi c'est si grave? Mais il n'y a pas besoin forcément que ce soit Noël ou mon anniversaire pour compléter ma garde-robe, non hein? Ah. C'est juste qu'apparemment, c'est un peu... Alors attends ce qu'ils m'ont dit. C'est un peu trop cher. C'est bien ça. Mais ça sert à ça l'argent, non? À me faire plaisir. Oui, aussi à faire les courses, à payer les factures. Mais Juliette, ça c'est pas du tout intéressant pour moi. Oh là là, non mais je t'assure, tu sais quoi? Je les déteste. Oh, tu exagères, Charlotte, quand même. Calme-toi un peu. Souffle un beaucoup. Ah, c'est chouette de pouvoir faire du sport. Et c'est vrai que Rémi et ses amis s'entraînent depuis longtemps au basket. Oui, ils s'entraînent depuis longtemps. Mais le problème, c'est que ça risque de changer. Oui, Parce que si les matchs sont le dimanche, oui, eh ben, ça risque de causer de problèmes à beaucoup de personnes. C'est vrai. Rémi, d'ailleurs, il sait pas trop comment réagir face à cette nouvelle. Hein. Ah ben voilà, déjà lui. Ben oui. Et alors, c'est un problème. Et est-ce que tu as vu Charlotte? Ouais, je sais. Est-ce que tu as vu Charlotte? Son attitude, parce qu'elle veut absolument de nouvelles bottes et un sac, hein, je crois que c'est ça? Oui, un sac pour Elle le le ski. veut absolument. Mais c'est incroyable ça. Je sais, ne t'énerve pas. Oh, mais si, ça m'énerve. Ah, personnellement, je trouve déjà bien qu'elle puisse aller faire du ski. Ouais, c'est déjà bien. C'est vrai. Et puis Charlotte a déjà tellement de choses. Oui, mais comme tu le dis, tellement de choses. Je crois que son problème à Charlotte, C'est quoi? je crois que son problème, c'est qu'elle aime pas quand ses parents lui disent non. Tout simplement. Ah oui, bon, je crois que c'est le problème de plusieurs enfants. Hein, C'est votre problème à vous? Aïe. Ça promet pour la suite. Bon, Jérém, ça promet. ouais, regardons la suite. Coucou Rémi, comment tu vas? Salut maman. Ça va. Ta journée s'est bien passée? Ouais, tranquillement. Et la tienne, maman? Oui, bien aussi, je te remercie. Ah, en Oui. fait, tant que j'y Oui. pense, ton père et moi, nous avons reçu un mail de ton entraîneur. Ah oui. Liam et Patrick m'ont dit qu'ils avaient reçu quelque chose. Oui, Alors? eh ben figure-toi qu'ils ont décidé que tous les matchs de janvier à juin auront lieu le dimanche matin. Ça en fait beaucoup quand même, une dizaine environ. Ah, autant. J'avais espéré, toi, que mes copains se soient trompés. Mais maman, ça m'embête de ne pas pouvoir aller à l'église. Oui, bien sûr. Tu en penses quoi, toi, Rémi, hein? Je suis bien embêté. Mais j'ai réfléchi et je pense quand même faire ces matchs. Moi, ce n'est qu'une histoire, d'environ 5 mois. Oui. Et puis, à l'église, je peux y aller tout le reste de l'année. Oui, ça ne te dérangerait pas de ne plus aller à l'église quand même? La plupart de tes dimanches matins, hein? Si, un peu. Mais bon, au basket, on est une super équipe, maman. Et puis, on a franchement progressé depuis le début de l'année. Hein. Oui, je comprends. Et j'ai vraiment pas envie de lâcher ça, maman. Je comprends. Mais avant qu'on prenne une décision, Ouais. est-ce que tu t'es demandé finalement ce que Dieu en pense et ce qu'il aimerait que tu fasses? Non. Mais bon, moi je suis sûr que Dieu n'est pas contre le basket. Oui, bien sûr. Dieu n'a rien contre le basket. Mais oui. Mais ce n'est pas là la question. La question est plutôt quelle est sa volonté dans cette situation-là? Ouais. Ok. Bon, je vais voir, quoi. Oui, et je Bon. te laisse prier pour ça aussi. Ouais, je vais peut-être prier pour ça. Oui, t'as raison, maman. D'accord. Bon, à plus tard, alors. À tout à l'heure, Rémi. Mais Juliette, Oui. t'as changé de lunettes? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, j'ai juste cassé les miennes tout à l'heure. Je me suis assise dessus. Du coup, c'est ma Oh. rechange. Bah ouais, Faut que j'y retourne chez l'opticien pour faire réparer, quoi. ouais. Mais bon. Bon, ça te va quand même assez bien, je trouve. Oh, bah, c'est gentil, merci. Ça change Bon. un peu. Bon, et Charlotte, Oui. c'était une chouette journée, tu trouves pas? Bon, à part le fait que j'ai cassé mes lunettes, mais on a Ouais, reçu tu vas un peu vite, hein. On a reçu des bonnes notes, le prof de sport était pas là, Oui, ça c'est vrai. et du coup j'ai pu avancer sur mon devoir de maths, mais ça c'est génial! Oui, si tu le dis. Bon, qu'est-ce qui t'arrive encore, Charlotte? Mais Juliette, je n'arrive toujours pas à me faire à l'idée que mes parents ont osé me dire non. Oh non, encore cette histoire de chaussures et de sac à main! Stop, c'est pas possible, moi je suis Charlotte. Tu sais, Charlotte, tu exagères un petit peu, je te trouve un peu dure avec eux. D'après ce que j'ai pu voir, ils t'ont toujours donné tout ce que tu voulais. Ben oui, évidemment. Ils ont sûrement une bonne raison cette fois-ci de te dire non, pour une fois. Ça m'est égal. Oh, tu exagères, hein. Et puis, j'ai peut-être une idée. Ah bon? Pourquoi tu parles tout doucement d'un coup? Parce que je ne peux pas le dire plus haut. Je sais que ma mère, je sais où elle cache son argent. Après tout,
Je suis leur fille. Et cet argent m'est dû, Juliette, tu entends? Il m'est dû. Charlotte, tu n'y penses pas. Si, j'y pense et je vais même me servir, figure-toi. Juste en prendre un peu, elle ne verra rien. Charlotte, tu vas un peu loin, je trouve, là. C'est grave, quand même. Moi, je ne trouve pas. Bien. Nos chemins se séparent, il faut que j'y aille. Mais Alors, à Charlotte, demain. Mais Charlotte réfléchit quand même. Oh là là. Elle exagère. Ah, voilà Rémi qui va pouvoir en discuter avec sa maman et essayer de trouver une solution. C'est pas facile, c'est pas facile. Parce que cette décision d'avoir changé les matchs du samedi au dimanche, Oui. eh ben pour Rémi, c'est pas facile. Oui, Et c'est je vrai. pense qu'il va devoir vraiment y réfléchir parce que lui, Rémi, il aime aller au club tous les dimanches. Oui. Lui, il aime retrouver ses amis à l'église et notamment de passer du temps dans son église. Il aime ça. Oui, c'est vrai. Et là, il y a un problème. D'ailleurs, sa maman lui pose une vraie question. Quelle est la volonté de Dieu dans la situation de Rémi? Ah, pas facile. Ben non, pas facile. Ben, je crois qu'il va devoir y réfléchir. Il va devoir surtout, Julie, surtout les enfants, prier et peut-être aussi en discuter avec ses parents. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Et en parlant de parents, Oui. ça me fait penser à ce qu'a dit Charlotte à Juliette. Bah quoi? Jérém, Quoi? comment tu as pu oublier? Comment j'ai pu oublier quoi? Elle veut prendre de l'argent à sa maman pour aller elle-même acheter les chaussures. Bah ouais, mais c'est grave, mais pourquoi tu chuchotes? Ah oui, pardon. On peut parler, hein? Mais c'est vraiment très grave. Mais oui, c'est grave, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'elle va faire, Juliette? Bah, je sais pas ce qu'elle va faire. Bah Un seul moyen de le savoir. oui, c'est de regarder la suite. Exactement. Bah alors regardons alors. Salut, Pa! Oh, salut ma petite Juliette. Comment ça va? Ta journée s'est bien passée? Oui, ça va. C'était bien, oui, mais... Bah, quelque chose te tracasse. Ouais, un peu, tu sais... C'est Charlotte. Tu la connais, hein, mais son attitude, elle est vraiment bizarre par moments. Ah, c'est sûr que Charlotte, t'en fais souvent voir de toutes les couleurs. Ouais, tu as raison. Ouais. Elle est gentille, mais très souvent, j'arrive pas à la comprendre. Mais qu'est-ce qu'elle a fait cette fois-ci? Bah, tu sais, elle va bientôt partir en vacances au ski. Oui, Bien bon, sûr. pour comme être tous la- les ans d'ailleurs. Ouais, et puis bien sûr, pour être la plus belle, elle veut un nouveau sac, des nouveaux habits. Sauf que pour une fois, bah, ses parents lui ont dit non. Ben, il était temps, non? Ouais, c'est vrai qu'elle a toujours ce qu'elle veut. Alors là, tu comprends, elle était vraiment fâchée contre eux. Hein. Tu aurais dû entendre ce qu'elle a dit en parlant J'imagine d'eux. bien. Oh, c'était vraiment pas sympa pour ses parents. Mais surtout, il y a autre chose. Elle m'a dit que ce soir, elle compte prendre elle-même l'argent de ses parents. Quoi? Bon, elle compte voler de l'argent? C'est ça. Mais ma petite Juliette, mais ça c'est grave. Mais c'est ce que je me suis dit aussi. Et d'ailleurs, j'ai essayé de lui dire de réfléchir à ce qu'elle allait faire, mais bon, elle veut pas trop entendre quand on n'est pas d'accord avec elle. Oh, oui, mais j'imagine. Peut-être que tu arriveras mieux à lui parler demain. Ouais. Tu sais, la Bible nous dit d'honorer ses parents. Et c'est valable aussi pour elle. Honorer ses parents? Ben oui, Ouais, je connais, mais ça veut dire quoi exactement en fait ça? ben ma petite, honorer ses parents, c'est un commandement de Dieu. Et cela signifie simplement que nous devons respecter nos parents. Et les respecter, ça veut dire bien se comporter avec eux, les aider, leur obéir et respecter leurs choix, même quand on n'est pas d'accord avec eux. D'accord. Donc en fait, je pense que parler mal d'eux et leur voler de l'argent, c'est pas du tout honorer ses parents. Exactement, loin de là d'ailleurs. Ouais, j'essaierai de lui en parler demain hein, quand je la vois. Hein. C'est bien ma fille. Oh, j'espère qu'elle va pas faire plus grosse bêtise que ça, quoi. Oui, moi aussi je l'espère. Oh. Bon, que Dieu t'aide et qu'il te donne les mots. Ouais, merci. Moi qui me réjouis tellement de ce basket. Oh là là, depuis plusieurs mois, on a vraiment une bonne équipe. Et on progresse. On gagne même assez souvent. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis il y a tous mes copains dans l'équipe. Oh. J'ai vraiment pas envie d'arrêter. L'église, c'est tous les dimanches. Et puis, ah mais oui, je pourrais faire un culte personnel à la maison. Tiens, ouais, c'est une bonne idée ça. Maman serait sûrement d'accord. Ouais, je pense qu'elle serait d'accord. Ah oui, c'est vrai. Elle m'a conseillé de prier pour ça. Bon, allez, je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour mon équipe. Merci pour mon équipe de basket et tous mes amis. Merci parce que tu m'as donné la capacité de faire du sport. Et aussi
de m'avoir donné tous ces copains pour jouer. Tu vois, Seigneur, que les matchs seront bientôt les dimanches matins, en même temps que les cultes. Seigneur, je suis vraiment embêté. J'aimerais beaucoup faire les deux, mais ce n'est pas possible. Alors Seigneur, s'il te plaît, montre-moi ce que tu penses qui serait le mieux pour moi. Tu vois, j'ai vraiment pas envie d'arrêter le basket. Je suis un peu perdu, Seigneur. Alors s'il te plaît, montre-moi ta volonté dans tout ça. Amen. Amen. Bon, mais Seigneur, maintenant, tout est entre tes mains. Ah, c'est bien. On voit que Juliette ose en parler avec son papa. Oui. Et ça, c'est super important. C'est vrai. D'ailleurs, tout ce qu'il peut nous tracasser, nous embêter, enfin nous causer des soucis intérieurs, eh ben, c'est hyper important, les enfants, de pouvoir en parler avec ses parents. Parce que, en général, les parents ont quand même toujours de bonnes solutions. C'est On peut vrai, dire ça comme c'est ça. vrai. Oui, de bons conseils. De bons conseils. Et puis, on le voit avec Juliette et son papa, cela permet d'avoir des réponses, des conseils, comme on le disait, et même de prier ensemble. Hein. Oui, c'est ça, tu as raison. Et tu vois, je trouve que c'est bien parce que Juliette a réussi à parler à son papa et maintenant, elle désire aller parler avec Charlotte pour peut-être la faire changer d'avis face à ce qu'elle veut faire, qui est très très grave. Ben oui. Bon, pour Rémi, la décision n'est pas encore prise, lui, par contre. Ouais. Mais on voit que Dieu, au travers des 10 commandements, lui parle. Et Jérém, Oui. on peut dire que bien souvent, Dieu nous parle à travers la Bible. Hein. Ah, mais bien sûr, Julie, tu as raison. D'ailleurs, les enfants aussi. On voudrait vous dire ce matin que, bien sûr, que Dieu nous parle au travers de la Bible. Il nous dit tellement de choses, il nous conseille, il nous conduit, il nous dirige. Et des fois même, Dieu, au travers de sa parole, nous transforme, nous change. Et ça, c'est très important. C'est vrai, c'est très important. Eh bien, en parlant de changement, Oui. moi j'ai bien envie de voir ce qui va changer dans cette histoire. Ben moi aussi. Rémi, t'es là, salut. Salut Juliette. Oh là là, sacrée Charlotte. Hein. Qu'est-ce qu'elle a encore fait, cette Charlotte? Oh là, en gros, elle respecte pas du tout ses parents. Ah ouais? Mais alors, pas du tout. Et papa m'a encouragé à lui parler. Il m'a dit, tu sais, que c'était écrit dans les 10 commandements. Tu savais qu'un des commandements, c'était d'honorer ses parents? Ah oui, ça me dit quelque chose, oui. Tu savais toi ça? Ouais. Et tu vois, donc j'ai prié et je suis allée lui parler aujourd'hui à Charlotte pour la mettre en garde et lui dire que c'était vraiment grave ce qu'elle faisait, comment elle agissait avec ses parents et ce qu'elle comptait faire et tout. Et alors, ça s'est passé comment? Bien sûr, au début, elle me disait que j'exagère, mais après avoir discuté avec elle, je pense que ça l'a fait réfléchir. En tout cas, je l'espère. Ouais, tant mieux. C'est cool que tu aies pu lui parler, en tout cas. Ouais. Ouais. Mais c'est papa qui m'a bien aidé aussi. Hein. L'attitude de Charlotte m'a vraiment troublée quand j'en ai parlé. Je savais que son attitude n'était pas bonne, mais je pensais pas qu'elle pouvait autant attrister Dieu. Et pour que ce soit écrit dans les 10 commandements, c'est que c'est vraiment méga important. En plus, c'est le seul commandement qui est accompagné d'une promesse. Respecte ton père et ta mère, ainsi tu vivras longtemps dans le pays que moi, le Seigneur, je te donne. Waouh, mais trop bien, hein. Vraiment? Bah ouais. Et par hasard, est-ce que tu sais ce que disent les autres commandements? C'est dans Exode 20. Tiens, juste avant, par exemple, c'est de réserver le 7e jour de la semaine à Dieu. Ah ouais? Le 7e jour? Ouais. C'est notre dimanche, quoi. Ce jour-là, Dieu attend de nous qu'on lui consacre cette journée pour que ce soit sa journée. Tu vois, tu comprends? Ouais, je comprends très bien. Eh ben alors, je savais qu'il y avait écrit ça dans la Bible, mais ça me fait réfléchir. C'est sûrement même une réponse à ma prière. Ah oui, pour le basket. Mais oui. Ah, c'est sûr, c'est pas une décision facile. Hein. Mais lis ce passage, tu y verras sûrement plus clair. Et puis, je crois qu'il y a la Bible de maman pas loin, donc tu peux lire dans Exode 20. Ok. Ok. En tout cas, merci Julienne de m'avoir à nouveau pensé à ce verset. Parce que je le connaissais, mais je l'avais oublié. Ah voilà, parfait. Bon allez, moi je file, à plus tard. À plus tard. Bon, alors, où est-ce qu'elle est la Bible de maman? Ah, elle est là-bas. Action. Bon, alors voilà Exode 20. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours,
L'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Waouh! Je pense que c'est vraiment une réponse à ma prière, ça. Waouh! Rémi? Ah, maman? Oui, j'ai entendu que tu lisais la Bible, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est Juliette qui m'a parlé de ce passage. Passage, tu sais, sur les 10 commandements. Il y en a un des 10 commandements qui parle du 7e jour. Ah oui, c'est ça, oui. Et il dit qu'il faut le consacrer à Dieu. Eh bien, tu sais, maman, oui. Ça m'a fait réfléchir pour le basket. Après avoir lu ça, j'imagine pas trop faire tous ces matchs les dimanches. Ah oui. Ouais. Et louper, bien sûr, l'église tous les matins, enfin tous les dimanches matins. Je pense pas que Dieu, en tout cas, que Dieu le voudrait. D'accord. Mais Rémi, tu es sûr? Ça n'a pas dû être une décision facile pour toi. Ouais, c'est pas facile, mais c'est sûr. Je tiens beaucoup à cette activité, mais peut-être qu'on pourrait... on pourrait demander à l'entraîneur si on peut pas faire les matchs un autre jour. Je dirais que je ne peux pas jouer le dimanche. Donc, je demanderais peut-être s'il y a une autre équipe qui joue dans la semaine. Ben oui. Écoute, si tu veux, la prochaine fois, on peut aller demander ensemble. Ouais, d'accord. Et puis, en priant, je suis sûre que Dieu va nous donner aussi une solution. Ouais, je pense aussi. Bon, mais en tout cas, c'est vraiment bien de lire la Bible et de voir ce que Dieu veut. Hein. Oui, c'est vrai. Et merci, maman, pour le conseil d'avoir prié et demandé à Dieu de me diriger. Avec grand plaisir, Rémi. Ah, je trouve ça courageux de la part de Juliette, d'être allée voir à nouveau Charlotte pour lui parler. Hein. Oui, c'était très courageux. Mais bon, maintenant, la balle est dans le camp de Charlotte. Hein. C'est vrai. C'est à elle maintenant de choisir et j'espère qu'elle va bien choisir. Oh oui. Ce qui est sûr, c'est que Juliette, elle a fait sa part. Elle a fait ce qui était juste et ce qu'elle devait faire. Ça, c'est très bien. Maintenant, pour Rémi, c'est un petit peu plus compliqué. Il a un peu de mal à choisir. Hein. Oui. Bon, c'est pas facile pour lui de choisir, mais il prend conscience, en relisant les commandements, que le jour du repos est un jour que Dieu veut que l'on mette à part. Oui, c'est exact. Dieu désire que nous mettions à part un jour pour le remercier, un jour où l'Église se réunit pour le louer, pour écouter la Bible, entendre des prédications ou aller à l'école du dimanche. Dieu désire ce jour-là, alors quel que soit le jour, que ce soit un vendredi, un samedi, un dimanche ou qu'importe selon où on habite, il est important de prendre un jour à part. Parce que, en vérité, on sait tous, les jours passent très vite, les semaines passent très vite, et si on ne prend pas un jour bien précis par semaine pour se poser et pour remercier Dieu, alors j'ai bien peur que nous ne le fassions jamais. C'est vrai, c'est vrai. Et Rémi a une bonne intention aussi. Il dit que s'il prie pour ça, Dieu l'aidera aussi à trouver une solution. Ça, c'est vrai. C'est un bon sujet de prière pour lui et sa famille. Hein. Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est sûr que Rémi a besoin de prendre une bonne décision. Et ça, c'est très bien pour lui. Oui. Bon, Je Julie, sais ce que tu vas dire. je crois que nous sommes arrivés au bout. Oui, c'est vrai. En tout cas, j'ai été très contente de découvrir un nouveau commandement de la Bible. Très intéressant. Mais la semaine prochaine, on en découvrira encore un autre. Encore un autre? Ah bien sûr. Waouh! Ah, les 10 commandements il y a 10 commandements. Ça ne veut pas dire, comme je le disais la dernière fois, ça ne veut pas dire qu'on va prendre commandement par commandement, mais on va en tout cas en aborder quelques-uns. Ah, j'ai trop hâte d'en découvrir un autre. Alors nous, en tout cas, on vous fait un gros bisou. Oui, N'est-ce pas? et à la semaine prochaine. Hein. On vous fait un gros bisou. À la semaine prochaine. Bisou. Et n'oubliez pas de prendre du temps avec Dieu. Bye bye. Bye bye, gros bisous bisous.